des femmes, mais on est avant tout un créatif en fait. Quand on voit effectivement tous les témoignages sur Balance ton agency, etc., il y a encore beaucoup de chemin à faire. This is parkour. Bonjour à toi qui as décidé de passer quelques minutes avec notre voix suave dans tes oreilles et bienvenue dans Parcours, le podcast de Sachi et Sachi qui te donne toutes les clés pour bien commencer ta carrière dans la pub. Le concept est simple, c'est fait par les jeunes pour les jeunes. Ici, pas de langue de bois. On donne la parole aux juniors des agences pour qu'ils nous racontent sans filtre leur quotidien en agence de pub. Cet épisode est consacré au team créatif. Mais avant de commencer, je peux savoir, vous êtes qui vous ? Et toi, t'es qui toi ? On me l'avait jamais faite. Un pro. Moi, je suis Madeleine. J'ai fait 2 ans de com général à l'ISCOM. Et après, j'ai voulu faire autre chose parce que ça me saoulait un peu les trucs marketing, tout ça. Je voulais vraiment faire de la créa. Et l'école a justement ouvert un truc qui s'appelle le 4, qui est pas mal du tout, qui est vraiment une école de créa pub 100%. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. On s'est lancé. Premier jour à la rentrée, ils nous ont dit DA ou CR. On a tenté, on a pris CR et ça se passe très bien. C'est comme le choix du Pokémon au début du jeu, quoi. C'est ça, ça peut déterminer beaucoup de choses. Pokémon. mais c'était un bon choix. Cool. It's Pikachu. Moi, je suis Léa, je suis directrice artistique, assistante du coup. Donc, je suis dans la même école que Madeleine, au 4. Moi, j'ai fait un bac S option art plastique, c'est peu commun. Donc j'étais déjà un peu dans l'art. À la base, je voulais faire une mana et au final, j'ai fait un DUT Infocom, donc ça n'existe plus maintenant, c'est un but. Je suis maintenant trop vieille. Pour avoir un côté un peu général de la pub avant de me spécialiser sur la créa. Et du coup, maintenant, je suis au 4 en direction artistique, publicitaire du coup. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés ? Exactement. Ouais. Comment s'est passée la petite rencontre ? Du coup, toi, tu choisis ton Pokémon DA, toi, tu choisis CR. Après, il se passe quoi ? À la base, on n'était pas du tout en team, parce qu'il faut savoir que le 4 fonctionne en team. Tout se fait en team, les partiels, etc. Tous les boulots se font en team. Moi, j'avais un autre... Pratiquement. Ouais. Après, les cours de rédac, c'est nous en rédac, et les cours de DA, c'est eux en DA. Mais on peut toujours demander à un DA de faire, nous, notre DA quand on est rédac, et au rédac de faire leur accroche quand ils sont DA, etc. Mais c'est plutôt en team. Et après, on a le droit de changer de team sur certains devoirs. C'est assez libre, mais c'est très sympa. Et du coup, on n'était pas en team au début, c'est vrai. On avait chacun nos teams de notre côté. Ouais. Et à la recherche de stage, j'avoue, j'étais un peu en galère il y a 1 an. Je me suis dit, bon, j'étais pas trop motivée et tout. Et Léa m'appelle, elle me dit, ah, j'ai mon stage, mais ils veulent bien un rédac. Ça te dit ? J'étais en mode, grave, pourquoi pas ? Écoute, un peu bénef. Le braquage. Du coup, le braquage. Donc on est entrés en stage ensemble chez Sachi et ça se passe très bien depuis, vu qu'on est restés en alternance toutes les deux. Vous avez transformé l'essai ? C'est beau. Ouais. C'est beau, hein. La période d'essai s'est très très bien passée. Et vous faites quoi chez Sachi ? Beaucoup de SFR. On est principalement en grande partie sur SFR. Et moi, je fais pas mal aussi de RMC Sport, donc tout ce qui est combat de boxe, etc. Mais là, il n'y a pas besoin de CR, c'est que de la D1. Très bien. Vous bossez donc avec un team créatif senior qui est au-dessus, qui sont des sacrés rigolos. Les meilleurs, hein. Ça fait quoi de bosser avec eux ? C'est trop bien. On s'est senti bien directement dans l'agence. En vrai, au-delà évidemment, le travail, très bien. Mais on en parlera après. Mais déjà, quand on est rentré dans l'agence, on s'est tout de suite senti hyper bienvenu, hyper bien accueilli, soutenu. Il y avait une très bonne ambiance dès le départ. Pas du tout de gêne, pas du tout d'autorité un peu oppressante. C'était vraiment bien de bosser avec Franck et Rémi. Ouais. Il y a surtout un truc qui est important avec Franck et Rémi, c'est que on peut avoir des tuteurs
qui sont très bons dans leur boulot, mais qui sont pas de bons professeurs, entre guillemets. Et nous, on a la chance d'avoir un team qui est bon dans leur boulot et qui est de très bons professeurs. Si on leur montre un truc qui est nul, ils vont nous dire bah c'est nul, mais ils vont pas nous laisser comme ça. Ils vont dire regarde, si tu fais plutôt comme ci, comme ça, ça peut être pas mal, reviens me voir quand t'as fini. Ils sont bien pédagogues. Et Ça, par contre, si on montre quelque chose de bien, ils vont toujours être derrière nous pour nous encourager en disant ah ouais, ça c'est vraiment bien, on est super content de vous. Donc c'est vraiment, je pense, les meilleurs mentors pour commencer dans la pub. C'est une très belle lettre d'amour, ça, dis donc. Ouais. Et je tiens à faire un petit disclaimer. Beaucoup de gens disent que l'intégration à l'agence, c'est bien faite. Sachez que les gens disent ce qu'ils veulent sur le podcast, et donc c'est pas du tout... Ah ouais, moi je vous préviendrai. On a hein, le si couteau c'était sous la pas gorge. bien. Il y a un mec avec un flingue derrière, mais On le tranquille. voit pas, il est hors champ. Faille spatio-temporelle, la fameuse question. Tu vas au Moyen-Âge et tu rencontres un de tes ancêtres. Comment tu lui expliquerais ton métier? Très simplement. Normalement, il connaît un peu le principe de la marque, vu que la marque existe depuis l'Antiquité, techniquement. On va dire que ça a un petit peu évolué, mais on peut reprendre des basiques que lui connaît. Tu peux lui montrer et lui dire on fait ça, C'est regarde donc vous. ça. Ouais, c'est donc nous. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Moi, je pense que c'est parce que ça allie créativité, art, à gagner de l'argent et pas juste être un artiste. Et puis aussi le brief est important, parce qu'en fait, quand on a un brief, on a aussi des contraintes. Donc on n'est pas artiste non plus, on n'est pas complètement libre de ce qu'on fait. Et c'est pas mal d'avoir des contraintes parce que ça amène de nouvelles choses et de nouvelles façons de penser et de créer. Ouais, c'est bien résumé. Il y a des clichés sur votre métier? Ouais, le gros cliché, c'est 99 francs. Donc, la cocaïne, les mecs qui s'en foutent et qui te font des pubs où ils en ont rien à faire. Et c'est juste, bon, on va mettre une meuf là, elle va manger du yaourt, ça va être super. Sauf que c'était vrai dans les années 80, ça l'est plus du tout maintenant. C'est plus du tout ça le métier de créatif. Et il y a aussi le fait que il y a le côté un peu des gens qui connaissent pas, ils pensent qu'on est Big Brother derrière et qu'on a plein d'argent et qu'on contrôle le monde et qu'on veut s'immiscer dans l'esprit des gens, alors que pas du tout. On est juste des créatifs qui jouent au Lego là comme ça en essayant de construire des petits trucs un peu sympas et on se dit comment est-ce qu'on peut faire marrer les gens, parce que le message qu'on veut leur donner ça va pas forcément les intéresser, donc autant les faire marrer, autant être utile. C'est ça en fait le métier de créatif et qui pâtit de beaucoup de clichés. C'est un peu mauvaise réputation, ouais. Quel est le conseil que vous donneriez à un étudiant qui cherche un poste, que ce soit un stage, une alternance ou un CDD-CDI? Je peux pas l'aider, j'ai fait un braquage moi sur mon dernier... Donc avoir des bons potes à l'école. avoir des bons potes, des contacts. Tu peux aller sur LinkedIn, contacter directement les trafics des agences. Enfin, discute, fais-toi des potes, va à des portes ouvertes, rencontre des gens, quoi. Pas parle aux gens, parce que c'est eux qui vont t'aider la plupart du temps sur les trucs. Faut pas avoir peur. Ah non, faut pas avoir peur, surtout pas. Moi, je dirais deux trucs principaux. De un, c'est le book. Avoir un book qui représente vraiment bien ta personnalité, parce que souvent dans les books, on voit que les travaux d'étudiants où ils sont 6 dessus. C'est un peu tous les mêmes dans les écoles. Franchement, avoir un book qui représente bien ta personne, même si la pub, elle est pas forcément super bien, mais s'il y a un petit trait d'humour qui montre bien qui t'es... Enfin, moi, mon book, personnellement, si on le regarde, j'ai des pubs qui sont vraiment... et qui sont vraiment bizarres, avec un humour vraiment particulier, qui sortirait sûrement jamais. Mais il y a le petit côté un peu sympa de tu fais ah ok, donc elle aime bien déconner, c'est ça sa personnalité. Il y a ça, et ensuite le culot. Mais il faut y aller au culot. T'arrives avec ton book, t'envoies direct un message au trafic sur LinkedIn et tu dis bah voilà, voici mon book, est-ce que vous avez des dispos pour un stage? Jamais au grand jamais envoyer un mail à contact@nom d'agence, ils ne répondent pas. Petit point, définition, un trafic, c'est la personne qui s'occupe de un peu organiser l'emploi du temps des créatifs dans une agence. Voilà. Ah, j'ai pensé à un autre cliché assez important. Genre, on nous en a parlé à l'école. Il y a un de nos profs, Damien Veillé, RPZ, Créa, qui nous a dit, par rédac, qui nous a dit c'est pas du talent, c'est vraiment beaucoup de travail. Et comme on parlait du book, c'est beaucoup de travail, ça s'entraîne. Tu peux être bon un peu pour imaginer des trucs, pour écrire des trucs. Mais la pub, c'est assez particulier comme rédaction, en tout cas même en DA, et c'est beaucoup de travail. C'est
pas 100% talent. Tu C'est peux pas te rassurant. dire en claquant des doigts, je vais devenir rédac. Voilà. Donc, en vrai, c'est rassurant du coup de se dire que. Ouais, c'est pas parce juste, que Oui, oui. la pub, c'est une grammaire en fait. C'est apprendre une nouvelle langue et il faut pas se dire ah, j'ai peur de pas être assez créatif. Quand on voit toutes les belles pubs qui passent au Lyon, on se dit ah, mais moi, est-ce que j'arriverai à faire ça un jour? Bien sûr que oui, parce que c'est une grammaire, c'est un fonctionnement à apprendre. Et oui, c'est en bossant qu'on peut tendre à l'avoir. Une mission que vous avez grave kiffé. Moi, ce serait les radios. C'était mon... beaucoup, donc toujours sur SFR. Les radios, j'avais jamais fait, vraiment. On a un peu abordé le sujet à l'école. Mais ça n'a pas abouti parce qu'on n'est pas allé en studio, parce qu'on n'a pas fait de casting, parce qu'on n'a pas vraiment... on n'est pas allé au bout du truc. Et écrire une radio, la voir grandir... C'est un bébé, tu vois. La voir grandir, faire le casting, aller en studio, recevoir la version finale et tout. L'entendre à la radio, ça, c'est vraiment satisfaisant. Donc, quand tu dis écrire une radio, c'est faire un spot radio publicitaire, quoi. Ouais. Ok, Ouais. Ah, c'est trop bien. trop cool. Ça a l'air De fun. voir le truc jusqu'au bout. Et en plus, une radio, moi, c'est pas un média que j'aime particulièrement. Parce que je prends pas la voiture, j'écoute des podcasts, de la musique, mais j'écoute pas la radio. Et du coup, c'était assez intéressant. C'était un petit peu un voyage dans le temps. C'était pas J'ai trop dur l'impression. du coup, comme t'en consommes moins de. Au début, si. Parce que t'as pas trop les codes, tu découvres, tu tâtonnes, tu tentes des trucs. Et en fait, comme on avait... j'avais mon tuteur, Rémi, qui était là du début à la fin pour m'aider, pour me dire ça oui, ça non, comment ajuster le truc. Ça a été hyper facile, du coup, de s'adapter au format. Moi, le projet qui m'a fait bien marrer, c'est j'ai bossé avec Franck et Rémi sur le 3919 pour les violences faites aux femmes où ils ont créé une fausse application, etc. Très belle campagne. Hein. Et Franck, il était en vacances et du coup, j'ai dû reprendre la DA à un moment pour pouvoir envoyer aux clients, etc. Donc j'avais fait le premier jet de la DA de l'appli, UX, enfin pas UX, mais le design un peu. Et ça m'avait fait vraiment marrer de faire ça. Et donc en contrepartie, quelle est la mission qui est relou, mais qui est un peu obligée parce qu'elle est nécessaire, elle est importante? Je suis en plein dedans. Ah. Étrangement, c'est une radio. Ah. Mais que je me traîne depuis le 14 février. Parce que y a des retours, parce que c'est normal, c'est le job aussi. Mais parce que le brief change, la demande change, la situation change, la date de rendu change. Donc c'est toujours, il faut toujours se réadapter au brief. Mais un mois, c'est quand même un petit peu long. Ouais, ce qui fait que c'est relou, c'est que ça traîne et qu'il y a beaucoup de changements Ouais. de plans. Ok. Donc au début, t'aimes bien le sujet, et puis petit à petit, tu dis, encore. Mais c'est le taf. Ça fait partie du jeu. Ouais, voilà. Bon, tiens. Pareil que Madeleine, moi c'est surtout les sujets où tu es à la vie, je sais pas combien, où ça fait plein de fois que tu reproposes, parce que tu as l'impression que en fait, tu es un peu une petite éponge et tu as l'impression qu'on t'a essoré jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Et du coup, ces projets-là où personne n'arrive à se mettre d'accord, c'est toujours les pires. Parce que tu les as pendant longtemps, tu es fatigué et tu as l'impression de ne pas arriver à te renouveler parce que ça fait trop de temps que tu es dessus. Est-ce que c'est facile d'être une femme en agence de pub aujourd'hui? Alors, en agence, vu ce qu'on voit sur Internet, Ça dépend de l'agence. ouais, voilà, en vrai, Ça reste dépend des toujours collègues. difficile. Ouais. Nous, je parle pour moi personnellement. Le pléonasme pour une rédac, c'est nul. Personnellement, j'ai eu aucun problème. Donc, pour moi, je dirais, c'est facile. Mais c'est évidemment pas facile pour tout le monde et dans toutes les agences, évidemment. Ouais, je pense qu'on a beaucoup de chance chez Sachi vis-à-vis de ça, c'est qu'il n'y a pas... Il y a pas tout ce qu'on voit sur Internet, sur le sexisme, sur les réflexions au travail. Oui, on est des femmes, mais on est avant tout un créatif, en fait. C'est vraiment important. Mais quand on voit effectivement tous les témoignages sur Balance ton agency, etc., il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les femmes en agence. Mais nous, personnellement, on l'a pas vécu.
Donc, Et vous pensez que Balance ton agency et le hashtag MeToo, ça a vraiment changé les choses? Bah après, on n'a pas connu, nous, le avant, ouais. du coup, parce Ouais. qu'on n'a pas été dans le monde du travail à cette période. Mais oui, je pense que ça a exposé beaucoup de vérités et beaucoup de gens et beaucoup d'agences et beaucoup de problèmes. Et que du coup, les gens n'osent plus peut-être en dire autant, mais tant mieux, s'ils peuvent un peu fermer leur gueule sur certaines choses. Et c'est pas plus mal. Niveau inclusivité, on est comment? Il y a une bonne parité, une bonne diversité, globalement en tout cas à l'agence, comme c'est là où... Homme-femme, travailler. je dirais oui. Après, diversité, je suis moins certaine. Très honnêtement. Voilà. Bah pareil que Mad. Hein, Oh là là, la team. Vraiment. Non, mais niveau parité homme-femme, je pense qu'on est pas mal. Le pôle créa, on a perdu quelques nanas là, mais ça tend à se féminiser quand même un petit peu. Et après, sur l'inclusivité, franchement, je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Comment vous vous sentez à l'agence? Vous avez des potes, il y a de l'ambiance, ça boit des coups, ça rigole, ça darek, comme on dit. De ouf. Ouais. Ouais. Ouais, Voilà, désolée. l'ambiance. Ouais. En un mot. Lourd. Ouais. Non, mais moi, en vrai, je suis un peu associable, donc... Enfin, c'est une sorte de handicap, on va dire. Ah, c'est hyper inclusif, tu vois. Non, Vous ça voyez, fait il y a des gens... personnalité. Il y a des c'est un handicapés truc- chez nous. Non, mais ouais, mais ça peut handicaper ta vie dans le sens où peut-être que les gens vont penser que t'es pas sympa, alors que c'est juste pas trop ton délire. Carrément, je comprends. Mais voilà. Non, si, après les gens sont cool. Les post-clubs, c'est très sympa, ça discute. Ouais, c'est cool. Mais Moi, dis je pas que me t'es suis d'accord avec fait- Madeleine. Moi, je me Je suis suis fait d'accord plein de avec potes. J'ai plein d'amis ici. Ah Mais- non, ça fait des potes. Ouais, non, franchement, en plus, les gens nous considèrent comme... Enfin, on n'est pas juste les alternants, on est des membres à part entière. Et c'est vraiment cool parce que tout le monde rigole avec nous. Moi, je suis bien pote avec deux chefs de projet là, avec qui bah, j'arrête pas de bosser depuis un mois parce qu'on a plein de retours ensemble. Ça forge des liens, du coup, après, on allait boire des coups ensemble le soir. Ensemble dans la galère. Ensemble dans la galère. Non, l'ambiance est vraiment bien et l'équipe, ouais, c'est pas juste des collègues, c'est des potes de bureau, quoi. C'est un peu sympa quand même. Trop cool. Mm. Est-ce que vous avez des do and don't, on va dire, de la vie d'agence, dans le style un peu, je sais pas, dans le comportement, dans la façon d'être Est-ce que vous recommandez d'être soi-même quand on est en agence ou est-ce qu'il faut quand Oui. même avoir une espèce de Non. petit truc de... Ah, Là, ouais, première Discord, on première est- Discord dans la chaîne. C'est parce qu'elle est gothique, mais qu'au bureau, elle assume pas. Alors qu'elle devrait. Et tout le monde lui a dit qu'elle devrait, d'ailleurs. C'est vrai qu'on m'a dit. De ouf, tu pourras de ouf. Mais je trouve qu'il y a certaines choses de ma vie privée qui ne doivent pas être dans le cadre du travail. Bah, par exemple, mon style vestimentaire. J'ai trop la flemme en fait. Les gens après ils te regardent bizarre. Tout le monde se dit a des a priori quand ils te connaissent pas et qu'ils te rencontrent. T'es habillé tout en noir, tu ressembles à un corbeau. On te demande si tu manges des rats. Franchement, c'est du vécu. C'est vraiment du vécu. On me l'a déjà demandé. Ah, la vache. Du coup, ça un peu la flemme. Donc j'ai un style vestimentaire tout à fait acceptable. Donc c'est un choix par flemme, quoi. Ouais. Des flemmes de subir tout ça. Ouais, mais en vrai, je pense que, en tout cas chez Sachi, on peut être nous-mêmes sans aucun souci. C'est juste que moi, je mets des limites. Très bien. Après, si c'est un choix personnel, tu fais ce que tu veux. Ouais, Enfin, c'est ça. bon, tant que voilà. Mais ouais, je pense que tout le monde devrait pouvoir être soi-même au bureau. Ouais. En général, Dans les gens limites sont du assez- respect de chacun. Mais ouais. Évidemment. Les gens sont assez chill en général. Ah ouais, grave. On passe maintenant à la rubrique La question d'un étudiant. On a demandé aux étudiants de l'EFAB de nous poser des questions pour avoir des petits insights croustillants de la vie d'un étudiant. Nice. Et on vous a posé comme question, est-ce qu'on vous a déjà volé une idée? Oui. Oh, Story time. Story time. belle. En fait, on sait pas si c'est vraiment volé ou... Parce qu'il y a ça aussi avec les idées, c'est que tu peux avoir la même idée au même moment que quelqu'un d'autre, même à l'autre bout du globe, parce que l'idée n'est pas quelque chose qui prend naissance dans ta tête, évidemment, mais quelque chose qui prend naissance autour de toi, en fait, avec ce que tu te nourris, ce que tu vois, et il suffit que tu aies les mêmes intérêts ou alors le même objectif que quelqu'un d'autre et tu auras la même idée. Donc on ne sait pas, mais en tout cas, c'était pour une campagne Quant qu'on avait mis sur Behance.
Et il y a une campagne qui est sortie avec des accroches un peu similaires. Donc, Voilà, mais Red flag. on la ne... Non, mais je vais fais-tu? accuser personne parce que c'était plutôt facile comme insight et c'était plutôt facile de découler là-dessus. Donc je pense juste que on a eu les mêmes idées au même moment et Sage raisonnement. ouais, je sais, je suis philosophe. Et pour la paix? Non, moi je crois que. Enfin, j'en ai pas le souvenir en tout cas, donc ça a pas dû me marquer. Mais non, je crois pas. On va rentrer maintenant dans le cœur de votre métier. On a des petites questions qui sont dédiées aux créatifs. Yeah! Est-ce que tout le monde a accès au brief? Bah, ça dépend du créa. Ça dépend Non. des briefs aussi. À vous de me Oh, dire, ah, je ne sais ok. pas, je ne travaille pas dans le Tu veux que je commence ou... Question pour un champion. Ça dépend du créa! 50 000 euros. Bah, après, perso, avec une autre alternante, on s'échange un peu les briefs, parce que du coup, ça fait tourner un peu les sujets, changer un peu de point de vue, trouver d'autres clés de compréhension du brief. Peut-être qu'il y a d'autres angles à approfondir. Et moi, comme je fais principalement du SFR, quand elle me file un peu de BK, c'est quand même, ça change un peu. Et comme elle bosse pas trop sur SFR, je peux lui filer du SFR sans qu'elle soit en mode. Oh, pff. Donc, c'est assez sympa, ouais. C'est un échange de bons procédés. Voilà. C'est toujours bien d'avoir des points de vue différents quand tu veux chercher autre chose, d'avoir plusieurs personnes sur le même brief. Bah après, il y a deux types de briefs en agence. Il y a les Golden Ah. Brief. Donc ça, c'est un gros brief qui s'adresse à tout le monde. Donc n'importe qui peut présenter une idée. Donc ce sera souvent pour des associations. On appelle ça un pro bono. Un truc un peu sympa. Et ensuite, il y a des briefs qui sont spécifiques à chaque créatif. Donc là, c'est du coup les fameux trafics qui vont décréter qui a du temps et qui peut prendre en charge ce brief. Et du coup, les commerciaux ou les chefs de projet vont nous l'envoyer à nous spécifiquement. Et c'est nous qui sommes tout seuls dessus. Mais souvent, c'est pour les... C'est pas vraiment les petits briefs, mais... Oui, le brief, toute l'agence ne va pas le voir, quoi. Donc en général, tu choisis pas non plus tes briefs, c'est le trafic qui vient te dire ok, t'as du temps, tu peux bosser sur tel sujet. Sauf si, si tu as envie d'être monté sur des sujets spécifiques, tu peux toujours aller voir le trafic et dire hey, j'aimerais beaucoup faire cette marque. Est-ce que tu as un petit brief à me donner sur tel truc Est-ce que je peux pas échanger avec quelqu'un d'autre parce que j'en ai marre de cette marque. BK, vous l'aurez peut-être eu chez vous, c'est la signification tout simplement de Burger King. C'est facile de vendre une idée? Eh ben, en vrai, non. En vrai, non, parce que des fois, ça peut faire peur, parce que ça va être un peu trop piquant, l'humour va être un peu déstabilisant. Des fois, c'est cher aussi, parce qu'on peut avoir une très bonne idée, mais si c'est un truc énorme sur le parvis de la Défense, évidemment que le client va être un peu réticent, parce que est-ce qu'au final, il y gagne? Pas forcément. Des fois, c'est un truc qui, nous, en tant que créatifs, va nous faire trop marrer, mais qui correspond pas vraiment à la manière de communiquer de la marque aussi, donc pas possible à vendre. Donc non, c'est un vrai métier de vendre une idée. C'est pour ça qu'on a des commerciaux. Ça sert à quoi les prix? Parce qu'il faut savoir que, un peu comme dans le cinéma, on est un métier donc très créatif, la publicité, et donc il y a aussi, par exemple, le festival de Cannes, version pub, les Cannes Lions, c'est un des grands festivals de la créativité. Et donc du coup, pour un créatif, c'est souvent mis en avant, c'est souvent stylé de gagner des prix. Et donc on peut savoir à quoi ça sert. Bah, ça fait la réputation d'une agence, beaucoup. Ça permet aussi de faire connaître des créatifs, de récompenser un bon travail, un vrai bon travail. Et donc ça fait toujours plaisir d'avoir un prix. Et ça Enfin, je permet cracherai pas d'être... dessus, quoi. Et ça permet d'être payé plus. Ah, Alors- ça c'est important. Après, nous, on a appris que y avait des créas qui faisaient du brief du quotidien, qui étaient là pour faire des trucs peut-être un peu moins fun, mais en fait qui ramènent de l'argent aux agences. Et il y avait des créas qui étaient presque, dans certaines agences, des créas qui étaient presque 100% que sur des trucs à prix, des ghosts. Tu veux faire un disclaimer? Je ne sais pas ce que c'est, je te laisse le faire. Un ghost, c'est quand tu... Attends que je me gourre pas. Un fantôme? Ouais, un ghost. Un- Non, ouais. Ah. Attends, c'est quand t'as pas de brief. Enfin, C'est quand un truc un qui sort pas. ghost, c'est une pub qui sort pas. Ouais, c'est c'est une une pub fausse, qui est- c'est une fausse pub. Et il y en a plein à Cannes. C'est des trucs qui sont genre t'as le board, t'as un faux case, et en fait ça gagne un prix.
mais ça n'a jamais existé. Est-ce que par exemple, Hack Market de la marque Back Market, c'est un ghost ou il y a vraiment un gars, vous pensez, qui est passé avec son vélo faire des airdrops dans les boutiques? Je pense qu'il y a un gars qui allait faire, il y a un gars qui allait faire ses airdrops, mais genre il en a fait 4 avec des acteurs, enfin des gens de l'agence qui sont venus dans les boutiques Apple pour recevoir le truc. Ça a été filmé, ça a fait un case. Et en fait, c'est pas un ghost parce qu'ils ont sorti la vidéo sur les réseaux sociaux et que les gens l'ont vu. Donc c'est pas vraiment un ghost. Ouais, il y a eu des influenceurs qui ont relayé le truc et voilà. tout, c'est vrai. Donc ça reste une vraie campagne. Mais les ghosts, c'est quand ça vraiment, ça n'existe pas. Enfin, c'est juste une idée en fait qui a été un peu montée, mais qui est jamais sortie. Comment vous faites quand vous n'avez pas d'idée? Que c'est la panne sèche? On s'arrête, on va faire un tour, on fait autre chose. Et n'importe quoi, tu vas à un ciné, une balade, tu lis un livre, tu vas boire une bière. Tu vois, tu quittes le taf et tu vas faire un ciné. Non, là, tu vas faire une pause clope, tu marches un peu sur la terrasse, Ok. tu vas te prendre un café, ou tu vas faire, tu prends l'escalier, tu fais 4 étages. Je sais pas, hein, chacun son truc, mais Tu fais le poirier. ou tu bosses sur un autre sujet, un truc peut-être un peu plus léger, un peu moins contraignant, et puis tu reviens quand tu te sens un peu reboosté. Ça dépend de quel type d'idée où on n'a pas d'idée. Enfin, quel type de demande où on n'a pas d'idée. Si c'est purement pour de la DA, moi personnellement, ce que je fais, c'est je me fais un espèce de. Je me prends une grande feuille où je vais dessiner plein de conneries, mais qui vont me faire penser au truc. Je vais essayer de faire genre un peu des pictos, quoi, plein de pictos de ce que me fait penser la marque, ou alors l'idée, ou alors les mots-clés qu'on m'a mis dans le brief. Et après, ça me fait. Ils aiment bien appeler ça comment? Une mind map. Une mind map, un C'est un storyboard. Et après, j'aime bien regarder ça et me dire, ok, bah tel truc c'est intéressant, tel truc je peux les mixer. Et du coup, ça te permet de te créer une nouvelle façon de prendre le brief. Ok. Donc t'as Mais des ça, petits c'est d'un outils, point de vue, ouais. Mais ça, c'est uniquement D1. C'est vraiment purement D1. Après la mind map, ça sera même au rédac. Enfin, ça sert à tout ton cheminement créa. En gros, tu prends un mot, tu mets tous les mots auxquels il te fait penser, puis de ces mots, tu pars et tu fais d'autres mots. Ça t'ouvre forcément des possibilités. Tu peux en faire 50, 1000, enfin, te remplir une feuille. Ça t'ouvrira forcément quelque chose. Et après, en team, discuter aussi beaucoup. Ouais. Parce que de l'idée, ou d'autres choses, ou du sujet en plus large, et discuter avec d'autres gens. Dans tous les cas, t'arriveras à rebondir sur quelque chose et trouver une solution à ton problème. Et ce qui est marrant aussi, c'est de prendre un autre brief. Si t'as pas d'idée sur un brief, tu prends un autre brief. Et en fait, dans ce brief-là, souvent les axes, etc., tu fais « Oh putain, mais là, si je le prends comme ça, et en fait que je tourne, bah, je peux l'utiliser pour l'autre. » Et en fait, des fois, tu vas faire des crossovers entre des briefs qui n'ont pas du tout lieu d'être. Et tu vas repiquer des petits trucs par-ci, par-là pour faire un truc un peu créatif à la fin sur ton autre brief. Et concrètement, ça marche comment un team dans votre quotidien? Comment vous bossez ensemble? Comment vous vous répartissez le travail? Le visu, la rédac, le travail est en général Ok. réparti L'image comme ça. de texte? Voilà, l'image, le texte, en gros. Après, quand on travaille ensemble, c'est des discussions. Quand on est à distance, c'est des Google Docs où on s'appelle de temps en temps. C'est assez efficace d'ailleurs quand on s'appelle. On a trouvé notre sujet de mémoire en 15 minutes au téléphone. Donc ça fonctionne bien. Mais ouais, c'est beaucoup d'échanges sur chacune nos centres d'intérêt, parce qu'on est assez différentes. On n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, mais en vrai, du coup, ça se complète. Enfin, on se complète et on couvre une bonne partie de plein de sujets ensemble. Donc ça permet d'avoir des points de vue différents et de pouvoir échanger, de pouvoir rebondir et de trouver forcément l'idée quelque part. Il y a des sujets sur lesquels une fois que vous avez discuté, après, vous allez bosser tout seul ou vous bossez tout le temps à deux? Bah, déjà, la rédac, en général, Mad, je la laisse en autonomie parce que je suis vraiment, mais nulle. On va pas se mentir, je suis vraiment nulle. Mais par contre, après, du coup, elle va me montrer les différentes accroches qu'elle a ou les différentes phrases et je vais lui dire celle qui, moi, je préfère. Mais si elle m'explique pourquoi est-ce que elle, sa préférée, c'est pas la même que moi, je vais la croire sur parole. Bon, en général, on est toujours d'accord. Donc ça, c'est... on a C'est plus de bon soucis jusqu'à maintenant. Donc ça, ouais, tout ce qui est partie rédac, moi, je suis juste pas capable.
Et après, pour la partie DA, moi en général, je fais d'abord toute seule dans mon coin. Je fais ma tambouille. Je fais toujours un premier jet qui est moche, mais histoire de. Je le montre à Mad et après elle me dit peut-être un peu plus comme ci comme ça machin. Après je repars et moi je me fais plein de versions toute seule dans mon coin jusqu'à ce que j'en ai une satisfaisante et après je remonte à Mad et je lui dis voilà j'ai fait plutôt comme ci comme ça et elle me dit ce qu'elle en pense si elle voit des petites erreurs ou des fautes d'orthographe quand je recopie. Après, en rédac, moi j'aime bien bosser toute seule. Enfin, je mets mes écouteurs et je suis dedans et après je demande l'avis et enfin une fois qu'on a trouvé l'idée évidemment. Mais quand j'écris, j'aime bien être soit dans le silence, soit bruit blanc, soit musique classique. Mais Focus. toute seule, vraiment en mode j'ai moi ma page, mon stylo, c'est tout. D'ailleurs, moi je suis team feuille stylo, pas ordi. Ok, à l'ancienne. Ouais. Damn. Parce qu'en fait ça a plus de liberté, plein de trucs. Tu peux faire, tu peux jouer, enfin tu peux t'amuser, c'est bien. Tu peux raturer c'est important. Ok, ça t'ouvre ça t'ouvre la créativité, Ouais. ça t'ouvre l'esprit. Mais ça Puis permet même aussi quand t'es de. coincé devant ton ordi, t'as direct c'est Ouais, le t'as le truc petit là. truc qui clignote là. Ah, Tu sais, Ouais. là, Il faut C'est qu'il rentre horrible. dans ta curseur, tête, là, lui, qui c'est fait mort. comme ça là. Ah Non. ouais. Là t'as pas de curseur, t'as tes carreaux, tu fais tac, t'aimes pas, tu rayes, ou tu rayes pas, tu fais ce que tu veux. Ne jamais effacer. Rayer, mais comme ça tu peux le relire, on sait jamais si t'as envie de. Il y a déjà eu un sujet où vraiment vous avez pas réussi à vous mettre d'accord et c'était compliqué de se dire faut qu'on parte sur cette idée alors qu'il y en a une qui l'aime pas du tout. J'ai réfléchi. Pas pour le moment. Ça me dit rien. Je rigole. Bah, ça fait qu'un an qu'on travaille ensemble, hein, mais Je réfléchis s'il n'y a pas un sujet de cours. je crois pas. Ça fait déjà une belle expérience, hein, non? Ouais, mais surtout qu'on a le taf et Et l'école, donc c'est plein de sujets différents, plein de. Team alternance, on est ensemble. Ouais. Beaucoup de taf en vrai. Hein. C'est chargé. Là, j'imaginais ça vachement bien et en fait, enfin c'est bien, hein, mais c'est beaucoup de taf. T'imagines ça différemment, ouais. D'accord. Ouais, moi Je me rends l'alternance, pas compte de- j'étais en mode c'est trop bien, t'es Bah, je payé, pensais qu'on fait les moins tu de devoirs. taffes et Quoi. tout. Pardon, on a parlé en même temps. Ouais. Refais ta phrase du coup. Je pensais vraiment que l'alternance allait être trop bien en mode tu fais tes cours, tu taffes, t'es payé, c'est génial, tout le monde est content. Mais non, en fait, tu rentres du boulot, t'as tous tes devoirs à faire, t'as ton mémoire à faire. Ensuite, tu vas en cours, les profs, ils n'ont aucune idée que tu travailles. En fait, j'ai l'impression, ils pensent que tu n'es qu'en cours. Donc, ils te refilent plein de taf. Donc, en fait, tu ne vis pas. Beaucoup plus dur que prévu. Ouais, tu passes d'un sujet à un autre en plus, parce que Mm. du coup, à l'agence, tu fais tel truc, du coup, en plus, t'es mis sur certains trucs, ou après, t'es coupé, tu vois plus. Mm. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ouais, se Ouais. reconnecter tous les lundis quand tu reviens après les cours, il est trop dur. Moi, j'ai toujours 30 minutes d'adaptation. Je dois relire toutes les boucles de mails de sujets, où ça en est, ce qui s'est passé, les modifs qu'il y a eu, Ouais, faut se remettre raccrocher dans le les jus. wagons. Ouais. Ça fait quoi de se faire jeter une idée après avoir bossé si longtemps Je dessus? sais pas. Non, je rigole. Je sais. On a pris l'habitude avec notre directeur, qui est un très bon créa, mais qui te dit quand c'est. Directeur de la création, Ouais. Pierre. Non, nous à l'école, pardon. Ah, pardon. Ouais, notre Nous, on directeur. a pris l'habitude depuis 3 ans, du coup. On a bien été formés à se faire jeter des idées, à s'en faire accepter aussi, mais en fait, il est très honnête. Du coup, si c'est de la merde, il te le dit. Très bien. Donc en fait, au bout d'un moment, t'es anesthésié, faut pas trop s'attacher à ses idées. Si c'est vraiment une idée qui te tient à cœur, ça fait un peu mal. Si c'est un truc sur lequel t'as beaucoup taffé, ça fait un peu mal. Mais c'est le taf. Enfin, C'est le métier. faut l'accepter. Ouais, faut pas tomber amoureux de ses idées en fait. Une idée, tu peux considérer que c'est ton bébé à partir du moment où tu as passé plein de strates de validation. Avant, tant que c'est embryonnaire, il ne faut pas s'y attacher. Mais oui, avec Olivier, on a l'habitude, il nous a toujours dit vous allez me présenter 100 trucs, sur 100 trucs, il n'y en aura qu'un seul qui est bien. Et c'est pas grave, c'est aussi ça, la pub, et en plus vous apprenez, donc c'est normal. Donc on a eu l'habitude, déjà dès le début, de se faire jeter des trucs. Donc ça forme direct. Par contre, quand on a un truc bien, on a droit au fameux ah, c'est canon. Qui a pas de prix celui-là. Ah, il a pas de C'est prix. canon. D'où du coup ce que vous disiez au début, c'est pas du talent, c'est vraiment du taf quoi. Sur C'est 100 du idées, taf. t'en as une qui Ouais. est canon. C'est pour ça il faut vraiment rester motivé. Enfin, si c'est ça que tu veux faire hein, dans ta vie. Parce que ce sera pas facile. Parce que ouais, sur 100 idées, 99 vont être jetées. Parce que même s'il faut, celle qui a été sélectionnée, elle ira pas au bout. Ou elle sera pas primée si elle est possiblement sur une liste ou je sais pas quoi. Donc
c'est des déceptions, mais du taf et il faut rester motivé. Voilà. Et les idées, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est qu'on on nous a appris à bien vendre une idée. Parce que si tu arrives juste avec ton idée, ton carnet de croquis, même si c'est une très bonne idée, la personne va faire ah ouais, c'est pas mal. Par contre, si tu arrives, ton truc il est bordé, le board il est grave classe et t'expliques super clairement ton idée, bah déjà, on a plus envie de la valider ton idée. Donc toujours bien d'emballer le paquet cadeau. Et ensuite avoir de l'assurance. Même si t'es pas super convaincu et que tu te dis ah j'aurais peut-être pu améliorer tel truc, etc. Toujours la vendre en étant convaincu de ce que tu fais. C'est Ça quoi change un board? tout. Un board, ça va être une planche, enfin c'est juste une slide explicative de l'idée. Donc on mettra, en gros, en général, il y a le titre en haut à gauche. Au milieu, il y a le key visuel, donc c'est le visuel clé de ta campagne. Donc ça peut être un téléphone avec une appli, un screen de Twitter si c'est une campagne sur Twitter, un panneau d'affichage, ça peut être tout et n'importe quoi. Sur le côté à gauche, il y a écrit tout ton déroulé d'idées, donc le contexte dans lequel tu le crées, ton insight s'il y en a un, l'idée, et ensuite comment est-ce que tu veux la faire, quoi, La mécanique. Ouais, la mécanique. On passe maintenant à la séquence l'accident de parcours. Ça, c'est... Là, il y a du CR. Oula. Waouh. Quel moment gênant avez-vous vécu à l'agence? Me dites pas qu'il y en a pas. À l'agence? Si. Je crois que je te l'ai même pas dit. Oh, C'est vrai? le scoop. C'était bizarre. Enfin, en gros, on avait fait une semaine de briefing à l'école. Donc, tu n'as plus les codes de l'agence. Enfin, à l'école, c'est nos potes, on se fait tous la bise et tout. On avait fait une semaine là-bas, donc plus l'habitude quand tu reviens à l'agence. Et J'aime bien. il y a Anto, salut, qui... on se croise à l'ascenseur, on avait un point à 10h et tout. Et je le vois, et je m'approche pour faire la bise. Alors qu'on s'est jamais fait la bise. Donc un mec qui... Qui est au-dessus de nous. Enfin, ouais, Qui est au-dessus de nous, quoi. voilà. On le voit toutes les semaines, mais on s'est jamais fait la bise, enfin, jamais, tu vois. Mais par réflexe, je te dis, hey! Et au réaction. moment, mais même lui, enfin, en fait, même lui, du coup, il m'a vu arriver pour faire la bise, donc il m'a fait la bise. Mais à la seconde où il m'a fait la bise, je suis en mode, mais c'est ultra bizarre. On n'a jamais fait ça. C'est génial. Et après, on a fait comme si ça n'était jamais arrivé. Et c'est très bien. Il n'y a pas eu un débrief, genre... Vraiment, au moment où t'as fait la bise, tu t'es pas dit « Oh merde, désolé, je sais pas, c'est un réflexe » ou... Non? J'étais déconnectée. Déconnectée. Mais Elle est incroyable, cette à la histoire. seconde où ça s'est passé, je suis en mode, attends, mais j'ai... Quoi? Voilà. C'est génial. Ah, tu nous livres du grand. Moi, je réfléchis. Parce qu'en fait, j'en ai quelques-uns, mais que je peux pas dire dans un podcast. Ça dépend comment tu le tournes, hein. Tu peux le dire en mode chill. Quand ça faisait 1 mois que j'étais là, j'ai eu un échange de mails un peu houleux où j'ai fait une bêtise. Et j'ai eu super peur parce que ça a pris une ampleur assez conséquente quand même pour juste des petits mails. Et du coup, j'avais envoyé un message à mon tuteur en me disant j'ai fait une grosse bêtise, je vais me faire engueuler et tout, je suis vraiment très très mal là. Et tout le monde en plus a été trop gentil avec moi parce qu'ils ont vu que j'étais vraiment mal et que j'avais pas fait exprès. J'avais envoyé un message à Madeleine en disant je vais me faire virer. et au final toute l'agence m'a rassurée en disant non mais bon ça arrive à tout le monde, qu'il y a un drama comme ça, c'est pas grave, y a pas de souci, ce sera oublié demain. Et sauf qu'on était en télétravail en plus, donc j'étais vraiment sur ma chaise de bureau en train de me dire je vais me faire virer. Toute seule en sanglots. La panique. La grosse panique. Et au final, tout va bien, je me suis excusée. Faut t'avouer à Mathieu pardonner. Exactement. Comme on n'est pas des tortionnaires, vous pouvez nous raconter aussi un moment génial que vous avez vécu à l'agence. C'est plus des petits moments à la cantine, on rigole, au post-clop, des petites vannes, des fous rires de fatigue, avec Karl beaucoup. Beaucoup de conneries. Mais je vois pas un grand moment. Enfin si, un grand moment. On est en train de bosser sur un proac, on peut pas trop en dire, mais ça, pour l'instant ça se passe bien, donc c'est un moment. Trop C'est cool. un bon moment. C'est un très grand moment même parce que Imagine. on a grosse félicitations de nos tuteurs qui disent ouais c'est génial, on va essayer de faire en sorte que ça sorte, ce serait super, etc.
Euh, ouais, on nous a dit qu'on avait bien bossé, que c'était une chouette idée. Donc, on verra. On Ça croise fait les doigts. toujours plaisir, ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire non quand on ne veut pas bosser sur un sujet qui est trop éloigné de nos valeurs? Imagine, je sais pas, il y a un appel d'offres pour un gros monstre de l'industrie qui est par exemple trop polluant, et si vous êtes vraiment accroché à des valeurs écologiques, est-ce que vous pouvez dire non, vous pensez? Moi, j'ai envie de croire que oui. Après, j'ai jamais essayé, donc quelle est la réalité des choses, je ne sais pas. Après, si t'as vraiment des valeurs, il y a des agences comme The Good Company qui sélectionnent leurs clients en fonction de leurs valeurs. Ils sont Donc, heureux de t'accueillir. voilà. Mais je pense, j'espère qu'on a ce droit. Techniquement, on est quand même un peu obligé. Enfin, si l'agence a pris le brief, on est quand même obligé de le faire. Enfin, oui, il faut pas oublier qu'on est salarié. Et j'ai pas envie de faire la meuf pessimiste, mais la publicité n'est quand même pas l'endroit où tu vas pour vivre de tes valeurs. Parce que Voilà, on- détruire. Mais non, mais c'est vrai. C'est ton On- avis. c'est ton avis. On vit dans un monde où on dit il faut consommer moins, la planète brûle, on va tous crever et tout. Et nous, on est là, achetez notre nouveau produit super, en plus il y a une promo. Après, tu peux le tourner aussi en disant la publicité peut aider à changer les comportements pour qu'on ait Mais des oui, la consommations publicité va nous servir à ça, évidemment. La publicité, c'est un énorme vecteur de changement. Le monde change, la publicité change avec, et c'est un cercle, je sais pas, vertueux, Vicieux. rétroactif, je ne sais pas comment on dit ça. Mais bref, tout est corrélé. Donc si la pub change, le monde change. Si le monde change, la pub change aussi. Donc bien sûr que oui, mais il faut que les changements se fassent. Très bien. Est-ce que tout se fait par réseautage dans la publicité? On le disait tout à l'heure, les contacts, c'est important. Ouais. Est-ce que si t'as Après- pas de contact, c'est mort ou... Alors moi j'ai eu de la chance, il y avait un collègue de classe qui avait postulé chez Saatchi. Du coup il avait réussi à avoir le mail de Caroline, du coup la trafic sur LinkedIn. Et au final il est parti en stage ailleurs, donc il m'a donné le mail pour que j'envoie, parce que moi j'avais envoyé à plein de contacts @agence Fameux. où on m'avait jamais répondu, ou alors j'avais les réponses automatiques, les fameuses où c'est nous avons bien reçu votre mail. Si vous n'avez pas de réponse d'ici une semaine, c'est que nous ne sommes pas intéressés. Celui-là, il fait bien mal. Celui-là, il est horrible. Ah ouais. C'est comment le rythme de travail? Est-ce que vous commencez tôt? Est-ce que vous passez votre vie au taf? Est-ce que ça fait des charrettes? Charrette, un mot pour désigner le fait qu'on travaille tard à l'agence. Moi, j'arrive tôt, pas Madeleine. Je dénonce. Je suis pas du matin. Moi, je suis du matin, j'aime bien arriver. Moi, j'arrive à 9h30. En général, on commence à 10h, mais j'aime bien arriver tôt parce que déjà, c'est silencieux. Et moi, je suis plus du matin, donc j'aime bien carburer de ouf le matin dans le calme, finir les trucs qui sont un peu chiants. Et en fin de journée, plutôt faire les petites pétouilles que je peux faire avec le cerveau vide. Et les charrettes, en vrai, non, pas tant que ça. On travaille pas souvent tard. Enfin, pas ici. Pas ici. Les cours, oui. Moi, j'arrive à 10h, 10h15, j'avoue, de temps en temps. Mais la charge de travail, ça dépend des semaines. Ça, c'est vrai. Les semaines où on a cours, particulièrement, on a cours jeudi, vendredi, une semaine sur deux. Ces semaines-là, c'est plus chargé parce que du coup, on a moins de jours dans la semaine. Donc, tu vois la différence. On a toute la journée en réunion, alors que les autres semaines, c'est beaucoup mieux réparti. On n'a pas fait de charrette depuis 1 an. Mais après, dans les agences, en général, il y a des charrettes. Pas encore, vous n'avez pas fait encore de charrette. Pas encore. Mais oui, dans d'autres agences, c'est très faisable des charrettes. Enfin, on a des potes qui font des charrettes 3h30 du matin, donc faut bien choisir son agence. Il y a du télétravail, Oui, ça vous plaît? oui. On arrive maintenant à la section Money Time, la section Crousti Crousti. Ouh. On parle de thunes ici, on parle d'argent. Ouais. Combien vous gagnez? Pas assez. 1080. 1080 Ouais. Attends, je suis à 1056. Yes, ça c'est bon ça. Bah, sur la convention, il y a écrit 1080. Ah. Après, j'ai pas regardé ma dernière. Attendez, paye, mais, attendez, je Ouh, vais la ressortir. discorde. Je sais Il pas. manque 30 balles. Mais et attendez. Non, un chouïa plus que 1000, quoi. Enfin, on Oui, est, 1000 et des poussières. En Bah, gros, alternant. le salaire d'alternant. minimum quand on a moins de 26 ans. C'est ça le palier? Moins de 25, moins de Sûrement. 26. 26, je crois.
C'est après Enfin, 26, il me semble. t'es augmenté, donc le minimum. Ouais. Voilà. 1080. Bah, J'allais vérifier. non, ou alors 1003, je me souviens plus. Mais on est à 1000 et quelques, genre un truc genre 1000 et entre quelques. 30 et 60, quoi. Tout juste pour avoir la prime d'activité en plus. Je l'ai pas demandé. Ah, vous l'avez pas demandé? Non. Vous perdez 200 balles, les gars. Yes. J'ai une phobie administrative. On peut encore la demander? Ça prend vraiment 5 minutes. On peut encore la Ah demander? ouais? on peut, tu fais quand tu Ah, veux. je me renseigne. Ah ouais, mais 200 balles, tu peux faire plein de trucs. Et c'est énorme, hein. Ah ouais. C'est trop bien. Sympa. Quel a été votre sentiment quand vous avez appris votre salaire? Apparemment, ça n'a pas été le même. Un peu déçu. Parce que du coup, on était en stage avant de rester en alternance. Et en fait, on était extrêmement bien payés en stage. On était à 1002. Attends, mais ça, c'est une dinguerie parce que moi, je gagnais 600 €. Et j'étais en stage dans la même agence. Bah, le minimum, normalement, oui, 600. Oui, bah, Je sais pas, ils ont dû se tromper. Mais bon, nous, on n'a rien dit, on était plutôt contentes. tu m'étonnes. Mais en fait, dans les tableaux, ils avaient compté comme si on était en master 2 grandes écoles, sauf qu'on était en master 1. Et Et c'était censé être 800, je crois. ouais, en gros, il y a quelqu'un qui s'est trompé et personne n'a jamais rééquilibré, Après, nous, on a donc lu nous, on n'a rien dit. On a lu Bien notre raison. convention, on a fait « Oh, ça c'est bien, on va le garder. » Et du coup, en arrivant en alternance, quand on a pris le minimum pour les alternants, 1000 quelque chose, et ben, un peu déçu parce que du coup, régresser en salaire d'une année sur l'autre En montant en grade. en montant en grade, c'est quand même pas normal. Ah la vache. Ouais, Et vous n'avez pas essayé de le négocier? si. Si, même nos tuteurs, ils ont essayé de négocier pour nous. On est allé voir nos tuteurs du coup parce que bah, on était là depuis 6 mois, donc de là aller négocier avec les grands de la haute, peut-être pas. Mais du coup on a demandé à nos tuteurs qui eux sont allés voir plus haut. C'est remonté jusqu'à Publicis tout en haut. Et en fait ils ont dit on peut pas vous changer vos salaires parce que c'est les alternants, c'est-à-dire qu'on devrait changer le salaire de tous les alternants. Et que du coup, c'est pas possible. Parce que légalement, en fait, c'est les tableaux de l'État, de toute façon. Donc, enfin, y a pas, s'il y a un traitement de faveur pour nous, Ouais. pourquoi pas les autres? Et ce qui est normal. Oui, c'est pas comme un CDI, tu peux pas, ou un CDD, tu peux pas. Tu peux pas le négocier Ouais. tout à fait de la même façon. Ouais. Si demain vous êtes embauché en CDI, que ce soit à Satchu ou dans une autre agence, comment vous négocierez votre salaire? Par rapport à mon salaire de stagiaire, déjà. Aucune idée. Franchement, Je me suis moi, pas- ça, c'est un truc qui me terrifie, négocier mon salaire. Parce que j'ai regardé les grilles maintenant de le salaire moyen d'un directeur artistique junior qui rentre. Donc, je sais ce que c'est le salaire moyen, le salaire très très haut, le salaire très très bas. Mais j'oserais pas, je pense. Ok. Et je pense que si on me dit, tiens, voici ton SMIC, je dirais oui. Oui, chef. Un petit peu plus peut-être. Et si on me dit non, je fais d'accord. Mais c'était pour renégocier déjà le salaire de l'alternance. Elle me disait, mais t'es sûr qu'on y va? Ah, moi, j'allais pas y Ouais, aller. Mais parce que c'est pas grave et tout. Je dis, attends, c'est 200 balles. C'est pareil. Voilà, c'est sympa quand même. Donc on y est allé quand même toutes les deux. Mais après, pour le futur, moi j'avoue, je me suis pas posé la question. Peut-être que je devrais. Apparemment, mettre en avant, c'est tout ce qu'on a pu faire en avance, c'est de tenir un petit carnet de notes avec tous les bons travaux que vous avez fait. Et puis les Bah après, remontrer, nous en tant que créa, on a un book, donc il faut évidemment tout garder quelque part carrément. de ce qu'on a fait, savoir présenter nos compétences, ce qu'on peut apporter à l'agence. Voilà. Si vous avez le support en plus de vos tuteurs, enfin de vos anciens tuteurs, Ouais. ça peut marcher. On arrive déjà à la fin. Oh non, Oh ne non. pleurez pas tout de suite, il reste une question. Si vous étiez un slogan, lequel serez-vous? Enfin, chacun. Un Chacun mars et son ça slogan. repart. Ok. Pourquoi? Parce que je suis pas forcément sucrerie, c'est pas forcément un mars, mais c'est autre chose et ça repart. C'est aller faire un truc et y retourner, reprendre la tâche qui me saoulait et recommencer. Ok. Ou quand j'ai terminé, c'est jamais vraiment terminé. Il y a toujours un autre brief, il y a toujours un autre taf, ou même dans la vie. Enfin, il y a toujours. Ça repart au charbon. Voilà. C'est pas forcément négatif. Hein. Non, c'est Un cool, autre non, pote, une autre activité, un autre truc à faire. Quoi. C'est bien, t'es déter, c'est cool. Sinon, j'avais Orangina. Faut secouer la pulpe, sinon ça reste en bas. Bah, non, c'est bizarre. Vas-y. Parce que, pareil, il faut se secouer pour trouver de nouvelles idées, dans le sens, faut se bouger pour arriver à ce qu'on veut faire. From the bottom to the top. Voilà. Trop cool. Ah, elle est bien aussi.
J'ai pas vraiment d'idée de slogan, mais il y a un slogan qui reste dans la tête et c'est le premier qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, c'est je vais bien, je vais mine. Donc je vais dire ça, parce que peut-être que je suis un peu comme ça aussi, un peu chiante, qui reste en tête, avec une voix de crécelle en plus, c'est insupportable. Voilà, ça, on va dire je vais bien, je vais mine. J'adore. Très bien. Ben écoutez, Léa et Magnifique. Madeleine, merci beaucoup. Je pense que j'espère que les étudiants qui nous écoutent ou les gens qui nous écoutent en ont appris un peu plus sur le métier de team créatif en agence. Si vous vous posez encore des questions sur votre avenir dans la com et que vous voulez en savoir plus sur les métiers d'une agence de pub, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de Parcours. On parle vraiment de toutes les parties prenantes d'une agence de pub créa. Et donc, on se retrouve là-bas. Salut! Au Au revoir. revoir.